Bonjour et bienvenue. Bienvenue pour cette soirée. Bienvenue pour l'origine des traumatismes. Aujourd'hui, nous allons mettre en lumière le chemin d'une manière le plus simplement possible. Comment se crée un traumatisme et quelles en sont les conséquences aujourd'hui et comment libérer un traumatisme. Cette capsule, c'est une capsule que j'offre à tous qui fait partie du cours pratique module 1, c'est-à-dire que c'est un cours pratique que l'on fait tous ensemble. On va même s'entraîner. On va même venir regarder certains aspects de nous-mêmes, certaines zones qui ont pu être traumatisées. C'est une expérience de la psychoénergie. Ce module est offert à tous. Il y a ainsi une masterclass avec de plus amples explications. Si vous désirez le recevoir, n'hésitez pas à cliquer dans le mail que vous avez reçu. Vous avez accès à cette masterclass. J'accompagne aussi des personnes en psychoénergie pour 6 modules, voire plus, 6 modules pour des outils de base, des outils pour permettre de recevoir les informations issues de notre inconscient et percevoir les informations issues de l'inconscient de l'autre pour pouvoir aider, dans un cadre thérapeutique par exemple. Alors, nous allons commencer avec l'origine de nos traumatismes. Votre cerveau, enfant, n'est pas mature. Et votre cerveau va également émettre des protections, des réserves vis-à-vis des informations qu'il ne sait pas gérer. Un enfant, il a des référents émotionnels qui vont l'aider à gérer ses émotions. Mais ça n'a pas toujours été le cas pour tout le monde. Et ça n'a pas toujours été le cas pour toutes nos émotions qui étaient fortes. Les émotions très fortes vont générer un stimuli dans notre cerveau enfant qui ne va pas pouvoir être géré et qui va être stocké dans notre banque de données que l'on appelle l'inconscient. C'est ainsi que les émotions vont être comme en suspens, vont être cristallisées. Si nous avons l'aide nécessaire au moment où nous vivons une surréaction émotionnelle, c'est-à-dire une émotion trop forte pour nous, pour notre cerveau, que nous ne pouvons pas gérer, eh bien celle-ci va se stocker. Si, imaginons, nous avions un adulte à côté de nous en n'importe quel instant pour nous permettre de gérer ces émotions, eh bien il n'y aurait pas de traumatisme qui se créerait, puisque tout simplement, le message émotionnel, lui, serait géré. Ce qui va se passer pour l'enfant, c'est que la charge émotionnelle, elle va être mise en suspens. Et elle va être emmagasinée pour être gérée plus tard. Mais en réalité, nous n'avons pas été formés à pouvoir gérer nos émotions, même adultes. C'est pas parce que nous sommes adultes et que nous avons une maturité mentale, notre cerveau est arrivé à maturité. J'y mets des guillemets dessus parce que pour moi, même adultes, nous ne sommes pas matures. Nous n'avons pas appris à fonctionner convenablement, on nous a pas appris à être matures. C'est juste d'un point de vue de la physique et de la neuroscience que l'on peut voir qu'on utilise toutes nos aires cérébrales, enfin, la majorité de nos aires cérébrales, à partir de l'âge de 22 à 25 ans. Eh bien là, on va être censé pouvoir prendre en charge nos émotions qui ont été stockées depuis le passé. C'est-à-dire que quand on va vivre des situations qui vont nous faire vivre des sensations, des émotions, exemple, on m'a bousculé au supermarché et on m'a pris la place sans me dire pardon à la caisse. Moi, je vais être énervée. Ça va m'agacer, je vais peut-être avoir envie de bousculer à nouveau la personne, envie de l'insulter, ou je vais peut-être être blessée dans mon amour-propre, peut-être ne plus avoir envie de vivre, en avoir marre de cette incarnation et de me dire dans quel monde on vit. Ça, c'est une surréaction émotionnelle. Cette surréaction émotionnelle, elle est là parce qu'à la base, il y a un traumatisme. Enfant, à la maternelle, j'ai été bousculée, on m'a arraché le jouet des mains et on m'a poussée dans le talus, et il n'y avait aucun adulte pour me défendre. J'étais dans un état de choc, dans une blessure, dans une incompréhension, et aucune personne pour m'aider à ce moment-là. Il y a un trauma vécu à 4 ans et demi. Et ce trauma vécu à 4 ans et demi, on va me le resservir un petit peu tous les jours devenu adulte, au travers du supermarché quand je me fais bousculer, quand il y a un collègue qui prend une promotion à ma place parce qu'il m'a piqué mon projet, etc., etc. Mais ce qui fait que le trauma, il continue d'exister, c'est parce que face aux situations qui m'arrivent aujourd'hui en tant qu'adulte, quand on me bouscule au supermarché ou le conflit avec le collègue, eh bien, j'émets toujours la même réaction, c'est-à-dire le couvercle et la fuite de mes émotions. Du coup, je suis pas si différent que l'enfant qui va laisser les émotions de côté.
Vous allez me dire, ben non. En fait, si le mec il me bouscule au supermarché, ben je me mets en colère, je l'insulte. Donc là, je suis mature, je me défends. Je la sens mon émotion, je la vis. Eh bien, c'est plus subtil que ça. La colère et la surréaction émotionnelle, c'est en fait une émotion de surface. Quelqu'un qui me bouscule au supermarché, c'est une émotion de surface. Imaginez plutôt cette émotion de surface comme un mécanisme de défense. La colère va être un mécanisme de défense. Le repli, par exemple, je vais me faire toute petite et laisser la place, c'est la fuite, c'est aussi un mécanisme de défense. Et le contrôle, je vais faire en sorte que l'on me respecte. Je vais m'imposer. C'est aussi un mécanisme de défense. Le contrôle, la fuite et la colère, ce sont 3 mécanismes de défense qui ont été mis en place adultes pour nous empêcher de vivre nos émotions et de libérer notre traumatisme. Ce sont des mécanismes de défense, ce que l'on appelle aussi des schémas de comportement. Et ces mécanismes de défense, eh bien, ils nous permettent pas d'intégrer la charge traumatique. Nous allons voir aujourd'hui comment venir intégrer la charge traumatique lorsqu'il nous arrive des surréactions émotionnelles. Et il nous en arrive tout le temps. Vous allez voir, on fera un petit exercice et vous allez vous dire, ah bah oui, rien qu'aujourd'hui, j'ai vécu des surréactions émotionnelles. Et ces surréactions émotionnelles, elles sont en lien avec un trauma enfant. Vous aviez vécu quelque chose enfant, ce traumatisme n'a pas été géré et on vous le resserre presque tous les jours comme dans un plat. Ce qui fait que, à l'heure d'aujourd'hui, en quoi ces traumatismes peuvent vous être néfastes, puisque vous étiez enfant, vous n'avez pas su gérer la charge émotionnelle et vous avez mis un couvercle dessus, vous avez cristallisé l'émotion en attente. Ouais, ok. Et en quoi je suis pénalisée aujourd'hui? Ben, la situation qu'on te pique la place, qu'on te bouscule au supermarché, ce n'est que la résultante de ce traumatisme. Parce que ce traumatisme, en fait, il est en attente, mais il est à l'intérieur de toi. Et s'il est à l'intérieur de toi, ce traumatisme, eh bien, il va rayonner et émaner des fréquences. C'est comme si tu étais en train de vivre en continu cette situation. Et toutes les situations intérieures que tu vis viennent créer ta réalité. Ceci se trouve dans la masterclass qui est mise à votre disposition, où j'explique le fonctionnement très succinct et simple de la physique quantique. Comment est-ce que nous, on crée notre réalité? Comment est-ce qu'on attire des expériences? Je vous montre au travers de schémas les cycles répétitifs qu'on va vivre au travers de notre incarnation. Bien, figurez-vous que, enfant, nous avons été bousculés à la maternelle. Nous avons été poussés dans le talus. On nous a arraché le jouet des mains. Reprenons. Nous n'avons pas pu être accompagnés à ce moment-là. Il y a une information telle qu'il y a eu un bug en nous et l'émotion a été cristallisée, été figée. Eh bien, il y a une part de nous-mêmes, c'est-à-dire un bout de notre âme, qui est en train de vivre cette situation et qui est encore buggé. Donc, il y a un petit bout de nous-mêmes, on est un peu moins complet. Et ce bout de notre âme, déjà, on est moins complet. Donc, ce qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, il nous manque des bouts. Derrière chaque bout, il y a une capacité. Donc, il y a peut-être votre aptitude à créer vos projets. Il y a peut-être votre aptitude à vous exprimer. Il y a peut-être la joie de vivre dans ce bout-là. Donc déjà, il y a un bout en moins. Vous êtes moins complet et donc il y a un vide. Mais en plus de cela, vous êtes en train de vivre en continu ce scénario. Ça ne veut pas dire que vous êtes en train de vivre l'émotion là dans le présent. Mais en coulisses, à l'intérieur de vous-même, il y a cette fréquence qui est émanée. Et les fréquences, elles vont tout simplement manifester votre réalité. C'est ainsi pour que vous allez attirer cette situation. Et le mec qui vous bouscule au supermarché, eh ben c'est pour votre pomme. Et le collègue qui vous passe devant, qui vous fait un coup bas, c'est pour votre pomme. Vous êtes 25 dans toute la boîte, mais c'est à vous que cela arrive. Tout simplement parce que cette situation est une situation répétitive qui se reproduit encore à l'heure d'aujourd'hui. Nous allons voir encore plus loin aussi, parce qu'il y a des situations que vous vivez, mais qui ne sont pas à vous. Nous allons voir la mémoire active et la mémoire passive. Vous allez me dire, ok, à 3 ans et demi, je suis tombée du talus, on m'a enlevé le jouet
et on m'a poussé. Mais si tu dis que ma réalité et l'expérience attirée est en lien avec des fréquences que j'aimais. À 3 ans et demi, je suis presque tout vierge. Qu'est-ce qui fait que j'ai attiré cette toute première expérience dans ma vie? Bien non, vous n'êtes pas tout vierge. Vous n'êtes pas que vous. Vous êtes l'extension des vies que vous avez vécues. Vous êtes l'extension de l'humanité. Vous êtes l'extension, grandement l'extension de vos ancêtres. Donc votre âme, elle vient, elle apporte un bagage. L'humain, l'humaine que vous incarnez, est une extension d'autres humains et d'autres humaines que vous avez peut-être manifesté au travers d'incarnations précédentes, mais surtout vous êtes l'extension de vos ancêtres. Et ce que vous portez, c'est comme des programmes préinstallés. On appelle ça des mémoires passives, des mémoires dormantes. Ainsi, il y a la mémoire de votre grand-mère qui, dans la fratrie, s'est toujours fait passer devant et a eu un peu le rôle de Cendrillon. Elle a été dénigrée, elle n'a pas eu sa place. Et elle en a grandement souffert sans pouvoir s'exprimer du fait de ne pas avoir sa place. Elle pouvait l'exprimer à personne. Ça fait un très grand trauma chez, on va l'appeler Mathilde, votre grand-mère. Ça fait un très grand trauma chez Mathilde. Ce trauma n'a pas été géré. Et c'est ainsi qu'il est porté dans la lignée. Et vous, vous arrivez et vous portez les mémoires passives et dormantes de Mathilde. Ce qui fait que cette mémoire passive et dormante, elle rayonne aussi et vous fait attirer certaines expériences. Et les expériences que vous allez attirer vont venir réveiller cette mémoire. On va appeler ça une mémoire active. Vous vous faites bousculer à la maternelle. À la maternelle, votre mémoire passive devient active. Et à partir du moment où votre mémoire devient active, eh bien, il y a une dissociation qui se crée. C'est-à-dire que la part traumatique dans l'instant qui n'est pas gérée se dissocie. Le bout d'âme, il est coupé de vous, mais il est en coulisses dans votre inconscient et il émet la situation en continu. Mais en plus de ça, il va y avoir un mécanisme de défense qui va se mettre en place. Il vous manque un bout de vous, il y a un petit soldat à l'intérieur en moins. Il va falloir combler cette énergie. L'univers n'aime pas le vide. Et la personne qui va combler cette énergie, c'est le fameux personnage, que vous avez entendu sous le nom d'ego. Alors, l'ego, on l'entend à toutes les sauces. Pour moi, l'ego, c'est l'expérience du je, l'expérience de l'individualisation. C'est pour ça, c'est Stéphanie, Roger, etc., etc. C'est pour ça que je vais parler de l'ego contrôlant. L'ego contrôlant, c'est le personnage qui a été construit pour pallier au manque de votre être. Lorsqu'on vit un trauma qui n'est pas géré, il y a une dissociation, il y a un vide, une absence d'énergie, une absence de vous, parce qu'il y a une absence de votre âme à un endroit de vous-même. Et c'est ainsi que le personnage, il va commencer à se construire et à prendre place. Et il va générer un mécanisme de défense. Et ce mécanisme de défense va être peut-être d'être super hyper sympa. Mais quand je dis super hyper sympa, c'est faire en sorte de fuir les conflits, quitte à se sacrifier soi-même. D'être hyper sympathisante. Vous voyez, peut-être vous vous reconnaissez, ça veut dire qu'on va tout faire pour plaire, pour satisfaire, que tout le monde soit content, pour surtout pas revivre le trauma. Parce qu'à l'époque, on l'a subi. Le fait d'être hyper sympa, c'est en fait un mécanisme de contrôle. C'est un mélange de fuite, parce que du coup on va fuir les conflits, mais en même temps on va contrôler, je vais être hyper sympa, on va jamais s'en prendre à moi, on va jamais oser me bousculer. Ou il pourrait y avoir un autre mécanisme, c'est celui d'être un bulldog. C'est celui d'être un dominant. C'est celui d'être un peu tyrannique, vous voyez, pour pas qu'on vous remarche sur les pieds. Là, il y a le combat et le contrôle en même temps. Imaginons, vous avez opté, il y a plusieurs chemins, il y a plusieurs traumatismes, vous avez opté par « je suis hyper sympa et je vais me sacrifier moi-même, quitte à oublier ce que je suis ». Eh bien, devenu adulte, non seulement il vous manque un bout de vous, parce qu'il est resté sur le banc de touche à la maternelle, mais en plus, à force d'être hyper sympa, vous avez oublié qui vous êtes. Donc il y a une grande distance entre vous et votre âme, il y a un très grand vide intérieur. Vous vous rendez compte, ce mécanisme qui vous a peut-être aidé à vous en sortir jusqu'au collège, au lycée, etc. Parce que c'était la jungle et il fallait être hyper sympa pour pouvoir s'en sortir, c'était un peu la survie. Et peut-être vous étiez dans une fratrie de 5 frères et sœurs, 5 frères, vous étiez la seule sœur et c'est compliqué, ou le petit dernier. Mais aujourd'hui,
Vous n'êtes plus au collège ou au lycée, la scolarité est terminée, vous n'êtes plus au sein de votre fratrie, mais le mécanisme d'être hyper sympa, il est toujours là. Et vous, vous êtes absent de vous-même, il vous manque ce que vous êtes, et vous savez même plus pourquoi. Vous êtes en train d'errer en disant mais qui je suis, j'arrive pas à savoir ce que je veux, je comprends pas pourquoi j'arrive pas à m'écouter, pourquoi je suis obligée de toujours satisfaire les gens, etc., etc. C'est en cela que la psychoénergie, elle va venir décoder toutes vos problématiques présentes. C'est-à-dire, dans le présent, on va se dire, mais je suis déconnecté de moi-même, et on va essayer de comprendre pourquoi vous êtes déconnecté de vous-même, avec nos différents outils. Eh bien, vous allez être déconnecté vous-même, on va regarder dans l'inconscient, et parce que vous avez besoin d'être hyper sympa. Pourquoi vous avez besoin d'être hyper sympa? Bah surtout, pourquoi qu'on me bouscule? Pour pas rentrer en conflit. Pourquoi vous avez peur de pas rentrer en conflit? C'est là qu'on va remonter à 3 ans. Ah bah parce qu'il y a eu ça et ça a créé un traumatisme. Ah! Et dans le transgénérationnel, il y a ma grand-mère aussi. Bah elle a pas eu sa place, la pauvre. Et ainsi, on va comprendre la mécanique qui est en coulisses et donner une nouvelle direction dans le présent en comprenant ce qui se passe. On a mis en lumière le mécanisme d'être hyper sympa. Bah, le but, c'est de l'arrêter. Et c'est aussi de vous accompagner à comment est-ce qu'on arrête ce mécanisme. Alors aujourd'hui, le but, on n'a pas encore les outils d'aller voir, ou peut-être vous les avez de votre côté, d'aller voir dans l'inconscient et de décoder, il s'est passé ça à tel âge, comme ça, et ma grand-mère portait ça. Mais aujourd'hui, on a la faculté, sans même se former, de libérer nos traumatismes. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Sans comprendre la cause de ce traumatisme, il n'y a pas besoin d'y mettre forcément de mental, on va pouvoir le libérer. Parce qu'on va prendre notre dernière surréaction émotionnelle, et cette dernière surréaction émotionnelle, elle est en lien avec un trauma. Je vous donne un exemple personnel. Si je me dis, tiens, aujourd'hui, quelle est ma dernière surréaction émotionnelle? Ben, ma fille, elle faisait trop de bruit, elle me coupait la parole, et aujourd'hui, c'était insupportable. J'avais envie de me replier dans ma chambre et de plus sortir. J'avais envie de pas être maman aujourd'hui. C'était particulièrement difficile. Ou je prends un exemple. Si je remonte à hier, quelle est la dernière surréaction émotionnelle? Ah, il y a quelqu'un qui m'a dit c'est de la merde ce que vous faites. Et ça m'a atteint, ça m'a touché. Ça aurait pu ne pas m'atteindre, mais ça m'a touché. Alors déjà, je souligne le fait que la personne, elle ait pris du temps pour dire que c'est de la merde pour quelque chose qui lui plaisait pas, ce que j'ai bien souligné. Mais n'empêche que j'étais fière de ma réponse, mais qu'à l'intérieur, ça a encore fait quelque chose. Moins qu'avant, beaucoup moins qu'avant. Avant, j'aurais voulu rendre le torchon puisqu'on m'aurait dit ça. Mais il y a encore une petite pointe, il y a encore quelque chose. C'est une surréaction émotionnelle, le fait que ça m'ait touchée. Imaginons, j'ai perdu mon chien. Le fait que j'ai perdu mon chien, j'ai pleuré. C'est pas une surréaction émotionnelle en soi. C'est tout à fait normal c'est une émotion normale dans un deuil que de pleurer. Toutes les émotions ne sont pas des surréactions émotionnelles. Mais c'est pas grave. Si vous avez un doute, sachez que rien qu'en partant du fait de perdre son chien, du fait d'essuyer quelque part un échec où quelqu'un n'est pas satisfait de ce que je fais, ou de me mettre en repli autistique parce que ma fille fait trop de bruit, derrière il y a un traumatisme. C'est une porte d'entrée qui va nous amener à un traumatisme. Imaginez le traumatisme comme une corde. Vous savez les cordes de singe qu'on montait quand on était au collège? C'est des cordes avec des nœuds et on doit monter à ces cordes. Imaginez le traumatisme comme une corde. Le bout de la corde, c'est l'origine, si vous voulez. C'est peut-être la mémoire passive et dormante de mamie. Et le premier nœud de la corde, c'est nous à la maternelle. Et puis, il va y avoir à 8 ans, quand on était peut-être le vilain petit canard de la classe. Et puis, il va peut-être y avoir à 16 ans, quand on est rejeté par le groupe. Et puis, il va y avoir aujourd'hui avec notre collègue. Et puis, il va y avoir ce mec au supermarché. Tous ces nœuds-là sur la corde, eh bien, c'est la même corde. Et quand on prend un nœud sur la corde, et qu'on est en train d'intégrer la charge émotionnelle de la corde, eh bien on est en train d'intégrer le traumatisme. Là, on est vraiment et sincèrement présent à ce traumatisme, à cette émotion. Et on n'est pas dans la surréaction à insulter de connard le mec qui nous a poussé au supermarché. On n'est pas en train de gérer le traumatisme parce qu'on s'est défendu. On va vraiment vivre l'émotion jusqu'au bout qu'on n'avait pas pu assumer enfant, vous voyez. On est en train de prendre le dossier, de le traiter, tout simplement. Et comment on fait? Eh bien, on est présent.
Il n'y a pas besoin de mettre de mental. Je vous ai dit, avec la psychoénergie, on va pouvoir mettre en lumière les mécanismes et comprendre, c'est chouette, parce qu'on va pouvoir se comprendre et pouvoir volontairement donner des directions différentes dans notre vie. On va pouvoir cesser certains comportements, on va pouvoir se voir faire. Mais s'il y a quelque chose qui marche et qui ne nécessite aucune formation, c'est bien d'intégrer la charge émotionnelle. Parce que ça, c'est donné à tout le monde, sans aucune formation. Et je vous propose de le faire maintenant. Alors, je vous invite à prendre de quoi noter si ça peut vous aider, vous n'êtes pas obligé. Mais le fait de prendre quelque chose pour noter, ça permet la concentration, tout simplement. Et ce qu'on va noter, c'est notre dernière suraction émotionnelle. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être hier ou il y a 3 jours, mais c'est obligé, vous en avez eu. Je vous laisse un petit temps pour ça. Ne serait-ce qu'un stress de ne pas arriver à se connecter, ça peut être une surréaction émotionnelle. Vous voyez, c'est tout petit, hein. Un moment où vous n'êtes pas senti bien, vous êtes senti mal. C'est dur de se voir faire, on est tellement dans le mental, on ne se rendait même pas compte qu'on était en réaction. Et voilà. Alors maintenant, je vous propose juste de garder les yeux fermés, parce que ça permet de garder les yeux fermés, d'être connecté à l'intérieur, de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et d'observer ce qui se passe dans votre corps en cet instant. Et de presque pouvoir décrire ce qui se passe. Vos micros sont coupés, rassurez-vous. Et si vous le voulez, vous pouvez le dire à voix haute. Ça permet de bien vous brancher. Ça permet de vous concentrer, pour ceux qui le veulent. Même si les sensations sont presque peu perceptibles. Le fait de pouvoir poser des mots dessus fait que vous êtes présent à votre corps. Et vous allez penser maintenant à la situation qui vous est arrivée récemment, qui a généré une surréaction émotionnelle, et pensez à celle-ci. Regardez ce que ça fait à votre corps. Soyez présent à ce que cela fait dans votre corps. Ce qui se passe dans votre corps, c'est une sensation, qu'elle soit perceptible ou faible. Et restez présent à cette sensation, laissez-la évoluer. Juste laissez-la évoluer. C'est le message émotionnel de toute cette corde traumatique qui est là. Et il va faire sa balade au travers de votre corps, aussi surprenant que cela puisse le paraître. Et ça peut être très inconfortable. On n'a pas l'habitude d'être présent au message émotionnel de notre corps. Cette sensation va ainsi augmenter, peut-être diminuer, se déplacer ou se transformer. Observez cela. Qu'est-ce que ça fait à votre corps?
pouvez même le décrire à voix haute pour ceux qui le peuvent. Ça peut aider à poser des mots, à donner forme, à se brancher à ce qui se passe. Cette sensation va augmenter, diminuer, se déplacer. Laissez-la évoluer. Laissez-vous traverser par l'inconfort. Laissez-le prendre toute la place. Nous sommes enfin en train de dissoudre la corde du traumatisme émotionnel juste par la présence aux sensations de notre corps sans les comprendre, sans se dire « quelle émotion c'est ça ?» Oui, il y a des émotions en dessous. Le message n'est pas intellectuel. Il est sensationnel. Restez présent à cette sensation. Voilà, et laissez évoluer. Regardez qu'elle est déjà différente. Et je vais donner un petit coup de boost. On va venir stimuler le système neurolymphatique. On va stimuler la lymphe en appuyant sur un point stratégique. Alors, je vous montre. Ouvrez les yeux un court instant. Et ici, là, dans le creux de l'épaule, si on met l'épaule comme ça, on a un creux. Il est assez vaste. Si on appuie et qu'on masse, ça peut faire un peu mal. Il y a des ganglions ici. Pour les femmes, c'est assez facile. C'est au niveau du haut de la baleine, du soutien-gorge, là où il va y avoir la bride. On masse ici. Messieurs, vous avez peut-être toujours, vous avez déjà vu des soutiens-gorge, donc vous savez à peu près où ça se localise. Mais en tout cas, c'est dans le creux de l'épaule. On peut masser. Voilà, vous voyez, vous avez trouvé le point de l'épaule. On masse large pour être sûr de le trouver. Lâchez un peu lâchez-le, arrêtez de masser. Maintenant que vous savez où c'est, fermez les yeux et observez votre sensation avant de masser. Regardez où est cette sensation et donnez une évaluation à cette sensation. Sur une échelle de 1 à 10, à combien ressentez-vous cette sensation ? Vous pouvez le dire à voix haute si vous avez besoin de vous brancher, ou intérieurement pour ceux qui sont plus timides. Je ne vous entends pas, personne ne vous entend. Ouais. Le fait de l'évaluer, vous vous branchez à la sensation, tout simplement. Et vous allez commencer à masser le point de l'épaule tout en observant votre sensation. On stimule le système neurolymphatique, on observe la sensation, et on va tout simplement se dire « Je m'accepte tel que je suis, je me pardonne ». On peut se le dire intérieurement ou à voix haute. Je m'accepte tel que je suis, je me pardonne. Je m'accepte tel que je suis, je me pardonne. On envoie un message à notre inconscient tout simplement en stimulant le circuit émotionnel. On va relâcher le point de l'épaule et on va observer cette sensation. Sur une échelle, là où elle était, elle s'est peut-être déplacée, elle ne nous intéresse pas si elle s'est déplacée, là où était la sensation, à combien vous l'évaluez ? Vous voyez que pour beaucoup, ça a diminué. Parce que la sensation est ailleurs ou qu'elle continue de circuler. Il peut y avoir un état vaseux et cotonneux. C'est différent pour chacun. Observez maintenant ce que cela fait dans votre corps. Et quelles sont les sensations dans votre corps ? Branchez-vous maintenant à ces sensations tout simplement en les regardant, en étant présent à elles, en les laissant évoluer. Nous avons donné un coup de boost à notre système. Et s'il y avait des nœuds pour certains, les sensations se sont mises à évoluer.
Pour d'autres, la vibration a augmenté. Pour certains, le cœur s'est activé. Observez toutes les sensations que ça fait dans votre corps, qu'elles soient agréables ou non, et suivez la sensation la plus forte. Qu'est-ce que ça fait à votre corps? La charge d'énergie circule. Et plus vous l'observez et plus vous êtes présent à elle, plus le traumatisme trouve une porte de sortie. Observez cela. Nous allons pouvoir revenir ici présentement, même si l'outil n'est pas abouti pour tout le monde. Cet outil est valable pour vous, si vous le désirez, lorsque vous voyez que vous avez une surréaction émotionnelle. Pas dans l'instant, bien sûr, parce qu'en général, dans l'instant, on est en action, à l'extérieur peut-être, mais de repenser à la situation et d'être pleinement présente à la sensation que cela vous fait vivre dans l'instant, vous êtes en train de libérer le passé et d'intégrer la charge émotionnelle. Vous êtes en train d'intégrer le traumatisme. Et c'est pas habituel au début d'être inconditionnellement présent aux sensations de notre corps. Si on est inconditionnellement présent aux sensations de notre corps, c'était ma démarche d'aujourd'hui, le but était de vous montrer qu'il se passe des choses et que ça se déplace, que ça augmente, que ça vibre. Il y a un mouvement d'énergie qui se passe dans votre corps. Jusqu'à qu'à un moment, la charge d'énergie, vous allez peut-être la sentir, elle va sortir. C'est-à-dire que vous avez des centres d'énergie tout le long de votre corps qu'on appelle chakras. Et ces centres d'énergie, c'est des portes en fait. Et les charges d'énergie traumatiques, souvent, elles vont sortir par ces zones. Imaginez ces charges d'énergie comme de l'énergie de suie. Vous savez, de la suie de cheminée, de l'énergie toute noire. Elle va sortir, et elle va où? Eh bien, elle continue à rester dans votre être. C'est-à-dire qu'elle sort de votre corps, et elle est recyclée quelque part par votre âme. Elle est recyclée par votre lumière. Donc cette charge d'énergie, c'est comme le sang sale et le sang propre, comme l'oxygène sale, et le CO2 et l'oxygène. C'est-à-dire que c'est du CO2 qui ressort pour être retransformé en oxygène. C'est vos parts d'ombre qui sortent pour être transformées en lumière. Vous réintégrez votre âme. Si vous êtes présent aux charges traumatiques, à vos émotions, vous êtes présent à votre âme et à votre lumière. Et vous retrouvez peu à peu votre âme. Mais au début, c'est pas agréable parce que votre âme, elle est un peu souillée, tout simplement. Mais vous réintégrez votre lumière. Et plus vous réintégrez votre lumière, vous savez quoi? Moins vous êtes parasité. Et moins vous êtes plombé, moins vous attirez des expériences négatives à l'extérieur. Le but est de ne pas vivre une vie aseptisée, mais de se laisser traverser par ce que la vie a à nous proposer. Donc, plus vous faites ceci, vous intégrez, vous êtes pleinement présent aux sensations, à vos émotions, même quand vous êtes en train de vivre quelque chose, vous êtes présent à vous. Si on était tout le temps présent à notre corps et qu'on était présent à chaque sensation, il n'y aurait plus aucun traumatisme. Sans s'en rendre compte, on libérerait intégralement notre transgénérationnel, notre enfance, etc., etc. Malheureusement, on n'est pas présent à 100%. C'est pourquoi qu'on fait des exercices comme ceci, on s'offre des moments, des possibilités d'être présent à nos traumatismes, à nos émotions. Et celle-ci, c'est de la suie noire qui circule dans notre corps, qui augmente, qui va dans certaines zones, ça fait mal, on a envie de fuir, on n'est pas bien. Et puis des moments, la charge d'énergie, elle se dissipe. Et en fait, elle est en train de sortir, elle se recycle en lumière, et on retrouve un bout de notre âme. Mais même en étant présent à ce qui est désagréable, vous êtes présent à un bout de votre âme. Et vous voulez savoir à quel bout de vous-même vous êtes présent? À votre enfant, à l'enfant que vous êtes. Quand vous êtes prêt à écouter pleinement vos sensations et vos émotions, c'est un bout de votre enfant qui était coincé en fait. Donc vous êtes enfin présent à un enfant qui attendait la présence d'un adulte depuis peut-être 40 ans. Reprenons à la maternelle.
le mec qui vous a bousculé, le petit garçon, pardon, qui vous a bousculé, vous étiez tombé dans le fossé, etc. Ben, il n'y avait pas de référent à cette époque-là. Mais vous, comme vous êtes présent à cette sensation et à cette émotion, ben, en fait, vous êtes présent à cet enfant. Votre âme se met à la présence de l'âme de cet enfant. Et vous refusionnez. Cet enfant qui vous manque en vous, qui faisait qu'il y avait un vide, cet enfant qui avait votre potentiel créatif, la faculté à créer votre projet, votre faculté à aimer la vie, elle revient. Vous réintégrez votre âme. Intégrer la charge émotionnelle, c'est réintégrer notre âme et c'est se compléter, tout simplement. Il y a des fois, d'intégrer la charge émotionnelle, ça sera facile, ça sera chouette. Des fois, ça sera très douloureux. Des fois même, il pourra y avoir des pleurs, des spasmes, des crises d'angoisse aussi. Il vous est proposé d'être présent à cette sensation, des douleurs. Les crises d'angoisse, les douleurs, ce n'est qu'une sensation. Si cet outil vous a parlé, vous pouvez le garder pour vous, tout simplement. Parce que c'est un moyen efficace, sans aucune formation, pour tout le monde, d'intégrer la charge traumatique. Ça va vous inviter à être conscient dans votre vie et d'être présent. Parce que maintenant, vous comprenez l'enjeu qui se passe d'être présent. Aussi, en psychoénergie, nous avons tout un tas d'autres outils différents pour mettre en lumière nos différents schémas mécanismes, rencontrer certaines parts de soi, établir des dialogues, refusionner avec certaines parts de soi, libérer le transgénérationnel, libérer les vies passées. Si vous êtes intéressé par cela, je propose déjà 6 outils de base et j'accompagne 12 personnes en avril. Je vous mets le lien qui est dans le descriptif du chat, pas dans le descriptif du chat, dans le chat. Sachez que le chat, vous y avez accès à n'importe quel moment et que je pourrai y répondre. Vous pourrez me poser vos questions ici. Mais si ces outils vous parlent et que vous voulez en savoir plus, il est mieux d'en parler par téléphone. Dans le lien que je vous ai envoyé, vous pouvez prendre un rendez-vous téléphonique avec nous, tout simplement, si vous avez des questions au sujet de ces outils et de cette formation. C'est un court outil qui dure 2 mois. Une courte formation qui dure 2 mois. Et si c'est déjà ces outils-là, ils vous ont parlé, mais il y a toute la psychoénergie qui vous attend. La psychologie alternative, une psychologie qui prend en compte les domaines de l'inconscient et des sciences subtiles. Je vous dis à tout bientôt et je me suis fait un réel plaisir de vous avoir accompagné ce soir, de vous avoir offert ces clés et j'espère qu'elles vous ont fait vibrer et j'espère qu'elles pourront faire partie de votre trousseau du quotidien. Merci pour ce live Elodie, c'était vraiment top. Je suis inscrite pour le cursus basique. J'ai une question sur l'exercice de ce soir. Comment faire si la sensation physique est plus forte que l'émotion? La sensation physique, c'est l'émotion. La sensation physique, même une douleur. Des fois, on a des douleurs en fait. Parce qu'en fait, on a une charge d'énergie qui est bloquée à certains endroits et ça peut faire des névralgies, une inflammation qu'on peut même voir sur nos muscles en fait. Puisque les corps subtils et le corps physique sont en interaction permanente. Eh bien, même si c'est une douleur que vous ressentez à l'instant quand vous faites cet exercice, ou une sensation physique d'oppression, c'est une émotion. On n'a juste pas mis le mot émotion dessus, parce qu'on se dit plutôt une émotion, c'est un moment, j'ai envie de pleurer, c'est quelque chose qu'on pourrait nommer en fait. C'est un sentiment si vous voulez. Pour nous, émotion, c'est un sentiment. Mais en réalité, l'émotion, c'est une charge d'énergie. Et la sensation, d'être présent à cette sensation, c'est le meilleur moyen d'écouter cette charge d'énergie, de lui apporter notre lumière pour qu'elle puisse évoluer, se transmuter en lumière, tout simplement. Voilà pour toi, Yves. Merci pour avoir posé cette question. Je reste en coulisses si vous avez encore des questions. Alors, ici, il y a de la place pour les formations de mars, mais je me suis juste rendu compte que c'était le 2 avril et pas le 28 mars. C'est pour ça que j'ai dit avril. Mais c'est la même formation. Je me suis juste cafouillée à 2 jours près. C'est la même. Il y a quelqu'un qui me dit il n'y a plus de place pour la formation de mars. Si, c'est la même formation avec 6 modules. Là, je vous le renvoie. J'ai plus la date exacte des premiers cours, mais c'est aux alentours du 2 avril, je crois, le premier cours, quelque chose comme ça. C'est un vendredi soir. En général, je donne des horaires accessibles, c'est le soir. Voilà. Et il y a une partie théorique qui est de votre côté pour vous entraîner. Et il y a une partie pratique où il y a 12 personnes et je vous accompagne à pratiquer,
à valider avec vous les outils, à vous aider à pratiquer tout simplement. C'est un accompagnement. C'est pour ça que je prends que 12 personnes pour pouvoir vous accompagner tout simplement. Voilà, merci Virginie. Bon, eh bien, s'il n'y a plus de questions, je vous dis à tout bientôt. Merci Delia. Delia qui dit n'hésitez pas à vous inscrire. Elodie et Sébastien sont top. Delia, c'est une de nos stagiaires, une cygne. Parce que dans nos différents cursus, on a donné différents totems, différents oiseaux. Je me connecte à l'énergie du groupe qui arrive, et puis je me dis, ah, cette énergie, ça ressemble à quel oiseau? Et puis, il y a un oiseau qui se présente. Merci Elisabeth, je confirme. Et cet oiseau, je me dis, ah, ça, cette énergie-là, je vais voir le signe qui apparaît, parce que le signe, il porte un potentiel et des énergies communes aux énergies du groupe qui arrive. Parce que c'est vrai que le groupe qui arrive, ils ont souvent des énergies communes. Par exemple, les toucans, ils sont extrêmement joyeux. Et puis en même temps, à contrepartie, ils peuvent avoir une part un peu de dépression, de pas comprendre la vie et de se sentir incompris dans le monde. Ça, c'est les toucans. Les cygnes, ils sont extrêmement sensibles. Ils ont une grande intelligence, ils ont beaucoup de mental, et ils ont du mal avec leur sensibilité qui se transforme parfois en hypersensibilité. Chez les cygnes, on a beaucoup de troubles du spectre autistique, de TDAH, de haut potentiel émotionnel, etc., etc. Et c'est vrai qu'on voit la différence entre les cygnes, les toucans, les pinsons. Prochain cursus en avril, c'est les oies. Les oies, ils ont beaucoup de force intérieure. Les oies, c'est un peu des bulldozers. Et il est proposé aux oies de révéler leur force en fait et leur potentiel. Ils sont un peu plus bruts que les cygnes. Yves qui dit ah moi je dois avoir des liens avec des cygnes. Mais les cygnes et les oies ne sont pas si loin. C'est pourquoi les groupes se mélangent. Parce que si vous pouvez pas venir à une date, bah vous venez à une autre date, puis vous allez retrouver des cygnes. Par exemple, là, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai encore des pinsons qui datent d'il y a 1 an et demi, qui font leur formation à leur rythme, qui eux ont pris la formation complète, et qui se mélangent avec les cygnes, les toucans, etc. Donc c'est vrai que il y a un groupe qui arrive, il y a une énergie de groupe, puis après les groupes, comme la formation est pensée pour pouvoir se mélanger, les groupes vont se mélanger tout simplement. Ce qui fait la richesse de la formation. Parce que quand on pratique, alors moi je suis là pour vous accompagner, je vous donne un exemple, on s'entraîne tous ensemble, on répond aux questions, puis après je vous mets 2 par 2 dans les salles. Et 2 par 2, vous allez être face à un binôme. Vous allez pratiquer sur quelqu'un, quelqu'un va pratiquer sur vous. Et moi j'accompagne, je chapeaute le binôme. Et donc, ce qui fait que la personne que vous allez avoir en binôme, souvent, très souvent, c'est un beau miroir. Vous dites, c'est pas possible. Sur cette thématique-là, on a exactement la même problématique, la même histoire. Et donc, à chaque fois que vous allez travailler un module, vous allez être face à quelqu'un et vous allez vous rendre compte que cette personne, elle est complètement miroir avec votre histoire sur ce que vous êtes en train de travailler aujourd'hui. C'est ça qui fait la richesse des groupes. Donc voilà, prochain groupe, ça sera les oies. Je me fais un plaisir de vous accompagner. Avec humour, parce que je fais ça vraiment de manière alignée, c'est-à-dire que j'y mets pas de mental. J'avais peur que... j'ai toujours peur des oiseaux qui vont arriver. Quand c'est les cygnes, les gens ils disent ah c'est trop bien, j'adore le cygne, c'est majestueux, c'est beau, c'est waouh. Enfin voilà, je me reconnais trop en tant que cygne, etc. Il y a plein de gens qui me disaient ça. Et quand j'ai dû accueillir l'énergie du groupe suivant, j'étais là, mais pourvu que ce soit pas le dindon, quoi. Parce que c'était beaucoup moins vendeur. J'ai dit, allez, prochain cursus, c'est la dinde. Qui veut être une dinde? J'imaginais mal les personnes qui disaient, ah, je me reconnais trop en dinde, etc. Eh bien, figurez-vous que l'énergie de juin, je suis pas sûre encore. Je vois une énergie qui clignote et plusieurs fois j'ai le pan qui apparaît. Eh ben, le pan, c'est ni plus ni moins qu'une dinde, en fait, en juin. Parce que quand on prend la dinde en Amérique du Sud, elle a les mêmes attributs en animal totem, en symbolique, que le pan chez nous. Mais en fait, c'est le même animal. Il a juste pas la même couleur de plume. Et donc, mine de rien, un jour, la dinde, elle arrivera, je pense, dans un des cursus. Mais pour l'instant, c'est loi. Yves, franchement, j'ai hâte de pratiquer parce que plus relié à la matière que moi, ça me semble difficile. Ah bah super. Moi aussi, je suis ravie de t'accompagner, Yves. Et puis, tu croiseras tous les signes qui sont présents et les oies qui sont en train peu à peu d'arriver. Bon, bien s'il n'y a plus de questions, je vous dis à tout bientôt et je me fais un plaisir de vous retrouver, ne serait-ce qu'au travers des capsules que je propose régulièrement. Bonne soirée à vous.